Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce classeur. C'est le classeur que j'affectionne tout particulièrement, surtout en ce moment. Pourquoi? J'adore. Mais j'aime encore plus celui-ci. Alors pourquoi je l'apprécie? Parce que tout simplement, je trouve que les cartes que l'on peut acheter sont vraiment bon marché. Et ça fait vraiment plaisir de ne pas dépenser des sommes folles dans des cartes. Tu verras que beaucoup de cartes sont vraiment pas chères et tu peux te faire plaisir avec une belle collection. C'est les cartes TG. Alors TG bord jaune. Et après on verra avec des cartes un peu plus premium. Mais franchement, sans mentir, ce sont des cartes qui valent quelques euros. Et à une période, on n'aurait pas pu les trouver pour ce prix-là. Et maintenant, sont vraiment pas chers du tout. Même des évolutions, tu peux les trouver pour moins de 5 euros, évidemment en sortie de booster. Et c'est vraiment top. Et j'adore cette collection, je t'en parle assez souvent. Peut-être qu'un jour, ça sera plus compliqué de les trouver. Donc, je pense qu'au vu du prix des cartes, c'est un petit peu le moment de compléter sa collection. Alors, normalement, en TG bord jaune, il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Donc, je crois que c'est apparu à partir de Star Étincelante, tout simplement. Elles sont peu appréciées en ce moment, malgré tout, quand tu regardes le niveau de la carte, on est sur des cartes alternatives. Alors oui, je sais, elles sont moins premium parce qu'elles ne sont pas texturées et il y a les bords jaunes, mais quand tu vois la qualité de certaines cartes et le cara design, je trouve que c'est quand même magnifique. Alors, regardez-moi toutes ces cartes-là. Incroyable. Mais franchement, j'ai du mal à départager ces cartes-là tant elles sont belles. Le budget max pour ces cartes-là, on va regarder un petit peu ensemble. Il y a des cartes à 1 ou 2 euros. Celle-ci était un peu plus chère, mais je pense qu'on est en dessous de 10 euros pour une carte Dracofeu. Même cette incroyable Pikachu, franchement, elle est magnifique. Elle vaut pas plus. Franchement, je pense qu'elle vaut 5, 6, peut-être 7 euros, pas plus. Ectoplasma, incroyable, pour moins de 5 euros. On continue avec Spirit Tomb, est juste fou. Ronflex, là aussi, pour quelques euros. Morpheo, magnifique. Roussil, incroyable. Franchement, elles sont géniales, ces cartes-là. J'en suis un grand fan inconditionnel. Et quand tu penses que ces cartes-là vaut quasiment rien, c'est top. C'est top. Voilà, tu as des prix de booster à 6 euros. Pour 6 euros, tu peux avoir 3 cartes TG comme ça. TG et GG aussi, parce que les GG c'est pareil, c'est sur Zénith Suprême et elles sont guère plus chères. Un low class comme ça et pas trop cher. Quel déo, regardez-moi cet effet. Franchement, c'est fou quoi. Là il m'en manque une, comme tu peux le voir, mais c'est pas très grave. Un jour, ce sera l'occasion. Oh, regardez-moi ce Mew. Franchement, quand j'ai vu la carte Mew, je me suis dit ça, malheureusement, ça coûtera très cher. Je l'ai pas eu en ouverture et au final, je l'ai acheté 6 ou 7 euros. Franchement, incroyable. Et tu imagines qu'ils auraient juste changé le format de la carte. La carte serait la même. Texturée, enlever les bords jaunes. À mon avis, c'est une carte à 20, 30, 40, 50, 60 euros sans trop de difficulté. Là, il me manque le Deoxys, mais comme je t'ai dit, c'est qu'une question de temps. C'est une carte qui vaut 2-3 euros. Ça, c'est plutôt cool. Absol, regarde-moi cette beauté. Oh, j'en suis dingue. Franchement, c'est incroyable. Ces séries de cartes-là, je m'en lasse jamais. De les regarder comme ça, quand elles sont toutes réunies ensemble, c'est franchement très réussi. Allez, on continue. Alors là, je suis un petit peu moins fan. Pokémon est tout seul, même si le décor est plutôt réussi. On a ce Pikachu avec cette feuille, c'est très joli. Et on a, alors j'ai mis quelques cartes promotionnelles, parce que tu as les 3 oiseaux légendaires en carte promotionnelle. Alors là, c'est plus pareil. À partir du bloc écarlate et violet, les formats, on va dire TGGG, ça pique un peu plus. Mais il y en a qui restent encore raisonnables, comme ce rond gourmand. Riolu est plus cher, mais là c'est plus compliqué. Franchement, je ne vais pas vous parler de prix de ces cartes-là, parce que c'est vrai que c'est des cartes qui tournent plutôt entre 5 et 20 euros. Donc là, le budget est quand même beaucoup plus important, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il m'en manque énormément. J'ai rajouté les Mirédons, les Corédons, des cartes promotionnelles que tu peux trouver pour moins de 5 euros, même cette magnifique carte promo Pikachu avec les starters. Faut en profiter en ce moment, si t'as pas envie d'acheter les ETB, autant prendre la carte toute seule, elle est vraiment pas chère. Le Némélios, qui est pour moi une des plus belles illustrations de EV2. C'est pour ça que je te dis EV2, il y a un potentiel de dingue. Et ça, c'est une carte à moins de 10 euros. Franchement, elle est incroyable. Et je pense de mémoire, il faudrait que je fasse une petite vidéo de présentation, mais je crois que même certaines cartes, je pense que EV2 est en train de bouger un petit peu. Je crois que le Tyrannosif est descendu en dessous des 40 euros, comme le Magikarp en dessous des 70. Franchement, j'ai envie de dire c'est bien. C'est bien parce que avoir une carte comme ça, je la trouve vraiment magnifique dans la collection, et dépenser 60-70 euros, c'est déjà très cher. Chochodile, magnifique, en train de faire les courses. Bon, Cryodo, je suis pas fan. Ce Scarino
est topissime. Ça faisait un petit longtemps qu'on n'avait pas vu Scarino en ultra, c'est cool. Roucoups, donc là on est sur EV3. Avec la carte promo Salamèche, très très jolie. Les Malos, Gourmet, tout ça c'est des cartes à quelques euros. Alors là c'est un petit peu mélangé, on a une carte japonaise de Salamèche. Là on a ce magnifique Mewtwo. Alors là aussi prudence avec ces cartes là, faut pas se précipiter. L'ultra premium devient bon marché en revente. Donc forcément ça va impacter les cartes promotionnelles. Carapuce, c'est incroyable. Alors les AR de 151 sont très très chères à l'heure actuelle. Celle-ci est incroyable aussi. Elles sont très chères, je suis même surpris, alors pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a de la dispo en boutique, il y a de la dispo en ligne, et en plus quasiment il y a des taux qui commencent à apparaître sur 1500 boosters. Alors c'est pas assez, mais on aurait des taux comme EV3 par exemple. Donc des taux qui sont assez sympathiques. Regardez-moi ce Salamèche qui est incroyable. Ronflex, bon bah tu la connais, hein, superbe illustration, hein, ça vaut 2-3 euros pas plus. Hurle-queue, splendide. Pas étonnant que le TB avec Hurle-queue se vend mieux que le TB avec Hôte de Fer, même si Hôte de Fer est réussi, mais j'ai un faible pour Hurle-queue. J'ai eu la chance d'avoir Coléodome, que je trouve incroyable. Tu vois, ça, typiquement, c'est un Pokémon que j'apprécie pas spécialement, que je trouve pas spécialement génial, mais quand j'ai vu la carte AR, c'est carton plein, c'était une carte que je voulais dans la collection. Et tu vois, j'ai fait pas de classeur avec Coléodome, mais ça te donne envie de collectionner ce format de carte là que je trouve vraiment vraiment génial. Allez, Mordu d'or. Bon, faut aimer. Je suis pas fan. Je t'avoue que je suis pas fan de Mordu d'or. Nidoking, magnifique illustration. Krabarak, alors je crois qu'elle est bon marché sur Faille Paradox. Alors Faille Paradox, je me suis pas trop intéressé. Peut-être que c'est le moment de s'y intéresser. Peut-être les cartes AR sont plutôt bon marché, un petit peu comme on a vu pour EV3. EV1, EV2 fait figure d'exception. EV3, elles sont très bon marché. À voir. EV3 d'ailleurs, il faut que je complète avec Ampibidou, 3 euros. Qu'est-ce qui me manque je crois qu'il manque Galikid ou quelque chose comme ça. Enfin bon, faut que je regarde les cartes AR qui me manquent. Elles sont vraiment pas chères. Et là, on commence sur des cartes un peu plus chères. Mais il faut pas oublier que là, on est sur des formats plus alternatifs, texturés, qui sont pour le format plutôt bon marché. C'est des cartes qui valent moins de 20 euros ici, par exemple. Donc c'est plutôt cool. Mimikyu, incroyable. Tu peux avoir le... Alors Zoroark, je dis toujours Zoroark pour celui-ci. Hein. Zeraora qui est très très sympa. Les Elector, alors je crois que de mémoire il me manque un seul des oiseaux légendaires, donc il faut que je me l'achète. Après on a les Zéniths suprêmes qui sont magnifiques aussi. Le Drascore, Reiku, Suicune. Peut-être que je ferai une petite vidéo bilan pour voir si c'est constant un petit peu sur ces cartes-là. Ou pas, qui est très joli, Zacian. Et là, on est sur des... je pense que c'est Astre Radieux. Silver Acalé du froid, très sympa. On continue donc avec Articodin. Donc, il me manque le Sulfura. Majaspic, Mélocric. Alors ça, c'est vraiment des petites cartes qui valent pas très très cher. Moins de 10 euros, tout comme le Chifours. Alors, Chifours, franchement, les Pokémon légendaires, hein, que ça soit épée et bouclier. Alors, épée et bouclier, avec Zacian Zamazenta, ça va. Alors, les Chifours, c'est une catastrophe. Et tu as les Silverois, c'est pareil, hein, ça marche pas. Bon, peut-être qu'un jour ça marchera. Roucarnage, c'est une carte à 10 euros, incroyable, très très sympa. Là, on est sur une SAR hein, quand même. Karchak Rock V, j'en ai souvent parlé parce qu'on est sur Astre Radieux. C'est pour ça qu'il y a des belles cartes sur Astre Radieux et c'est des cartes que je trouve, enfin, bon marché, oui et non. 30-35 euros pour une carte, ça reste cher. Mais bon marché si tu les compares aux alternatives qui valent plus facilement 50, 60, voire même 100 et 200 euros. Parce que franchement, elle a le gabarit de l'alternative sans difficulté. La Pikachu secrète que je trouve incroyable, qui est ultra pas chère. Gardevoir, magnifique aussi, que j'ai eu pour 25 euros je crois. Amo Vénus qui est pas très très cher. On a la petite carte promotionnelle qui est géniale. Après on a quelques petites cartes promo des évolutions qui sont là. Pyroli, Aquali. Et Voltali. Et là j'ai eu ça je l'ai eu en ouverture, le Galopa, magnifique de Reine de Glace. Franchement la carte est très poétique, hein. Elle est super réussie. Les Chifours, ça c'est pareil, c'est des cartes alternatives pour une trentaine d'euros. Le Mewtwo V alternatif qui vaut une trentaine d'euros. Bon, le fameux Zeraora V que j'ai eu en ouverture aussi. Très sympa, mais c'est vrai que il est trop cher. C'est vraiment très 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 cher pour une carte comme ça. Alors, elle est jolie, hein, je ne cache pas qu'elle soit pas très très belle. Mais quand tu vois les autres, qui sont 5-6 fois moins chères, bon, bah, je trouve qu'elle n'est pas 6 fois plus belle. Hein. Alakazam, très sympa, 251. Il me manque le Dracofeu, hein, 251. Le Tortank, le Elector qui est en train de se cracher d'ailleurs, 60-65 euros. Florizard, Nymphalique, j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, incroyable, franchement.
Magnifique carte. Bon, là, on a du Florizard avec Vépélière en version pâte à modeler Escouade alternative promo. On a les deux Dracofeu. Bon, ça, c'est des cartes assez chères, même très très chères. Et on a les Vestars. Alors, les Vestars sont pas toutes chères, mais malheureusement, il y en a certaines qui sont relativement chères. On retrouve Flamoutant V, que je trouve génial, qui est pas très très cher. Clamiral, qui n'est pas trop cher. Et puis, ces deux-là sont relativement chers. Et c'est vrai que un petit faible pour le Zorak de Izui, que je trouve super réussi. On continue à cette fois-ci avec les VMAX, qui est un petit peu plus premium que la V, mais ça ne veut pas dire plus cher. Faut pas non plus penser ça. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Le Chifours, bon marché, Chifours n'étant pas populaire. Mimiki, bon marché aussi. Duralugon aussi, que je trouve très sympa. Je l'avais trouvé, je crois, en, je sais plus, c'est vide-grenier. Très belle. Moi, je préfère largement celle-ci que la Vestar. Et celle-ci, en plus, est moins chère, donc carton plein. Aqualive Max, Voltalive Max et Pyrolive Max, des coffrets. Et on a terminé. Voilà, je voulais vous présenter. Ah non, on a les alternatives dresseurs. Donc, j'ai pas tout rangé d'ailleurs. Il me manque Poppy. Avec Ambition de Cynthia et Invitation d'Erika. Les deux sont très très bon marché. Là, ce sont les cartes Gold. Alors, je sais que les cartes Gold, ça vous passionne pas beaucoup. Bah, moi, j'ai envie de te dire, j'aime beaucoup les cartes Gold. C'est évidemment, là encore, je te dis, c'est pas de l'investissement. Je les aime parce que je les trouve sympas, tout simplement. Mais je sais que c'est des cartes qui valent pas cher du tout, mais que je trouve super bien. Allez, je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, tant mieux. Ça, c'est des cartes à 10 euros. Mais moi, je me régale à avoir des cartes à 10 euros. Comme je t'ai dit, je suis plus intéressé que les prix diminuent que montent, hein, évidemment. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.